Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Attendez, je vais débrancher ça là. Pas besoin. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Hier, j'avais gêné là, mais ça m'a fatigué comme ça. Il y a des gènes, ça fatigue. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu te retrouves pas. J'étais sortie et dans le bus, j'ai commencé à dormir comme ça. Donc, il y a les gènes qui fatiguent. Je vais chercher la face de Dieu pour savoir pourquoi il y a des gènes. Quand tu commences là, ça te écrase comme ça. Et à d'autres, ça ne te fait rien du tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont mes pages qui sont là. Hein, ok? Ceux qui veulent, si vous voulez vous abonner, ce n'est pas forcé. Ça dépend de vous. Si vous voulez évoluer dans la foi chrétienne, les messages sont là. Ok? Donc, j'ai mon YouTube qui est là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ce qui est sûr, moi, je laisse Dieu conduire ceux qui en ont besoin. Ok? Donc, ici, c'est dit, quittez le péché. Quittez toute forme de péché. Donc, je ne sais pas si je dois dire toute forme, parce que c'est la forme. Bon, le péché, c'est... comment on appelle le péché, au fait, c'est au masculin et la forme, c'est au féminin. Donc, je ne sais pas si je dois dire toute forme. Ce qui est sûr, si j'ai fait l'erreur, corrigez-moi et puis ça n'a qu'à s'arrêter là. c'est pas, en tout cas, bon. Quittez le péché, quittez toute forme de péché sexuel, car le péché tue. Ça détruit l'humanité. Il y a des gens qui pensent que, bon, comme ils sont déjà sortis avec cette personne, ça veut dire leur ancien ami, copine, vous voyez. Donc, c'est plus facile. Le feu peut s'allumer plus facilement. Donc, évitez de reprendre, de communiquer avec les gens de personnes comme ça. Je vous ai dit un jour, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, je vous ai dit quand je suis allée en Afrique, il y a un de mes anciens amis, j'avais un bébé là, je vais, et il me dit, est-ce qu'on ne peut pas toucher un peu? J'ai dit, toucher quoi? Si c'était toi qui avais mis l'enfant dans ma main, si c'était avec toi que j'avais eu l'enfant, et puis je partais quelque part, et puis quelqu'un d'autre veut toucher là, tu vas aimer ça? Lorsque j'ai dit ça, c'est comme si il était endormi, c'est comme si c'est réveillé, il a sursauté sur lui comme ça. Et puis il m'a regardé, ça veut dire quelque chose l'a laissé. Vous voyez, la tentation. Donc la parole dit dans Jacques, comment on peut résister à la tentation, ok? Donc je parle du péché. Donc si vous avez des anciens copains, anciennes copines, évitez les amitiés des anciennes copines, anciens copains. Le monsieur et moi, on s'est raconté parce que on devait faire un business ensemble. Évitez ça même. Évitez de faire des choses ensemble. Bon, j'avais besoin des gens pour travailler. Donc, lui, il avait, comme il a sa maison là, donc il avait les gens, vous voyez, c'était pour construire quelque chose, en tout cas, bref. Évitez de faire des choses ensemble. Ok? Donc, dans Jacques 4, verset 7, bon, on lit, on va prier. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Aide tous tes enfants, ton peuple, à résister au diable, à dire non au péché. Donne-leur cette force, la puissance de résister au diable et qu'ils partent loin d'eux. Montre-leur comment il faut faire. Au nom de Jésus, ouvre les yeux, les oreilles spirituelles pour qu'on puisse comprendre, entendre ce que tu dis, la profondeur, la grandeur de ta parole. Que cette parole, que toutes les paroles que je vais lire tout à l'heure, que ça puisse s'enraciner à jamais dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Je vais agrandir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment on peut fuir? Comment on peut résister au diable? On résiste au diable en faisant la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un secret, c'est une bénédiction. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est une révélation de Dieu qui est là. On résiste au diable en faisant la volonté de Dieu. Quand il sait que tu es en train de faire ce que Dieu aime là, il quitte. Mais lorsque tu fais ce que toi tu veux là, il sera là. Si tu dis tu vas aller goûter un peu là, alors que la parole dit de fuir. Vous savez? Ok. J'ai dit pour résister au diable là, on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. On fait la volonté, c'est la volonté de Dieu ou rien. Lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu, Satan te laisse. Parce que là, il est convaincu. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, la présence de Dieu sera là. Et il ne supporte pas la présence de Dieu, il doit fuir. Tu fais ce que Dieu aime. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu aime? Donc, dans 1 Corinthiens 6, 18, c'est dit, fuyez l'impudicité. Tu fuis le péché, la femme de Potiphar. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob n'a pas dit il va résister. Non. Il a pris la fuite. Un grand garçon, oui, il a pris la fuite. Donc, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Oui, commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous allez retrouver des maladies sexuellement transmises. Ok? Il y a des maladies là. Donc, il faut fuir. C'est pas ta femme là. La femme de tu n'es pas mariée. La seule personne avec qui tu dois sortir, c'est ta femme. Respectez vos maris. Respecte ton mari. Respecte celui avec qui tu as fait des enfants. Même si vous vivez ensemble, vous n'êtes pas encore mariés. Respecte la femme avec qui tu as eu des enfants. Mariez-vous. Ne vivez pas dans le péché. Il faut que Dieu puisse bénir votre mariage. C'est d'appeler les gens, de célébrer le mariage. Pour que appeler les hommes de Dieu pour prononcer des paroles de bénédiction dans votre mariage. Ok? Donc, fuyez l'impudicité. La Bible nous dit de fuir. Il ne faut pas t'arrêter et puis tu vas rire. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il ne faut pas faire ça là. Non, on fuit. Ok? Donc, pour ça, j'ai des choses à dire et puis je vais aller dans d'autres messages. Il y a des femmes là. Il y a une qui m'avait dit, pour séduire un homme là, elle descend sa jupe. Ok? Il y a des femmes, il y a des hommes là, eux ils montrent leur sexe aux femmes. Tu vas voir des choses comme ça là. Faut pas que ça va te faire quelque chose même. Il faut même pas un homme qui est une femme qui vient te montrer son sexe là. C'est pas une bonne personne qu'elle a là. Faut pas sortir avec cette personne. Quand il doit être rempli de maladies. Parce que s'il te montre son sexe pendant qu'il est marié, ça veut dire qu'il fait ça à toutes les femmes. Une femme qui va draguer un homme là, ça veut dire qu'elle drague beaucoup d'hommes aussi. Faites très attention. Ok? Donc c'est un peu ça. On lit ici. Ok. C'est dit ici dans Proverbe 31.
Ok, Proverbe 31, verset 1, c'est dit, parole du roi. Bon, je ne sais pas si je dois aller. Ok, bon, c'est ça. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que tu, attendez, je vais agrandir là. Que tu dirais-je, que te dirais-je, excusez-moi, j'ai dit, excusez-moi. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Excusez-moi pour l'erreur. Ne te livre pas ne livre pas, ok? Ne livre pas. C'est cette partie-là que je voulais prendre, c'est pour ça que je suis un peu mélangée là. Il parle à son fils, ok? Donc moi je suis en train de parler aux enfants de Dieu ici. Je suis en train de leur dire, ne vous livrez pas. Ne te livre pas, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèlent les rois. Votre vigueur, quand vous partez sortir avec des femmes, vous êtes en train de livrer votre vigueur comme ça. Ok? Vous êtes en train de livrer votre force. Vous êtes en train de donner votre force. C'est pour cela qu'il y a il y a des morts prématurées. Ok? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Quand tu livres ta force, ta vigueur aux femmes, il y a des morts prématurées, il y a des maladies que tu attrapes de cette façon. Ne voyez pas les beaux yeux des hommes, les yeux des femmes, et vous allez vous livrer à elles. Faites attention, vous voyez des hommes qui sont beaux comme ça, vous allez vous livrer pendant que vous êtes marié. Même si tu n'es pas marié, il faut savoir que c'est pour éviter le péché, là. On se marie avant le rapport. Ne sortez pas avec les hommes n'importe comment. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Écoutez bien ce qui suit. De peur qu'en buvant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits. Et méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes. Donnez des liqueurs. On dit celui qui est maudit, là. Il n'a qu'à boire. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ok? Donc ici, je parle du péché. Fuyez le péché. Donc on va ici. Je vais terminer ici. On parle du péché. Donc je vais montrer ici d'abord. Bon, je vais lire. Ok, bon. Matthieu 5, verset 29, ça dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Excusez-moi. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Matthieu 5, 29, c'est dit. En tout cas, merci Saint-Esprit pour ta parole. Aide-nous. Aide tous ceux qui sont encore sous l'emprise du péché, délivre-les de ce péché. Aide-les à comprendre et à se repentir, à quitter dans le péché sexuel. Au nom puissant de Jésus. Que ce péché-là ne leur contrôle plus. Qu'ils soient forts et résister au diable en faisant ce que tu dis, en faisant ta volonté. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Délivre tous tes enfants qui sont dominés par le péché sexuel ou par tout péché.
aide-les à résister au péché. Au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ok? Si ce sont tes amis qui t'encouragent, si tu avais des amis et puis tu cèdes facilement, il faut te débarrasser de tes amis là. Quelle que soit la chose qui t'entraîne au péché. Ok? Il y a une dame là, mariée. Hein? Elle est mariée, elle a des enfants. Et sa copine est mariée. Elle vient nous dire que, parce que sa copine, nous tous on était ensemble. Donc sa copine, soi-disant copine, elle avait un problème avec son mari. Donc les deux cherchaient à divorcer. Elle va chez la dame là et elle ouvre ses jambes pour montrer à son mari. Donc, elle nous dit qu'elle a fait ça pour voir si ce que la dame a dit là, c'est vrai. Ça veut dire qu'elle veut séduire l'homme pour voir si, parce que la femme, quand elle divorçait son homme, elle disait que, bon, en bas là, c'est mort. Donc, elle voulait vérifier, pour vérifier là, elle ouvre ses jambes. Ok? Elle n'a rien porté, elle ouvre ses jambes comme ça pour montrer son sexe au mari de sa copine. Vous voyez? Donc, il y a des copines là, ne les emmenez pas chez vous. Elle nous disait ça avant. Pendant ces moments-là, nous, on n'était pas sauvés. Donc, quand elle parle comme ça, on riait. On rit. Alors que, c'est une femme très dangereuse. Aujourd'hui où je vous parle, là, elle et son mari sont plus ensemble. Elle et son mari sont plus ensemble. La femme est insensée, renverse. Ok, la femme, ça bâtit sa maison. La femme insensée, là, c'est elle qui détruit même son foyer. Ok? Donc, si ton œil, ces gens d'amis, là, parce que elle va venir parler, toi tu es marié, elle vient te parler, voici son comportement qu'elle fait. Maintenant, toi tu vas la laisser avec ton mari, ces gens de personnes, non. Faut pas, il y a des amitiés là, il faut les éloigner de toi. J'ai dit pendant ces moments, nous on n'était pas sauvés. Donc, on riait, on pensait que c'était drôle quand elle nous parlait, alors que c'est pas drôle. Elle est capable de sortir avec le mari de sa copine. Bon, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tout est dit ici. S'il y a quelque chose qui fait que tu es en train de céder, ok, au péché, il faut te débarrasser de cette chose-là. Si ce sont tes amis, si c'est la compagnie, ok, donc je vais écrire ici, là. Quelque chose, la sage-femme. Ok, attendez. Donnez-moi une seconde. Ok, voici le verset qui est ici. J'aime bien montrer les versets là, ok? Parce qu'il y a d'autres, peut-être c'est leur première fois d'entendre cette parole. Donc c'est dans Proverbe 14, verset 1. C'est dit, la sage-femme bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Cette femme-là détruit son mariage.
Elle peut voyager, faire des conneries avec des hommes pendant qu'elle est mariée. Vous avez compris? Donc, si vous avez des copines comme ça, ou les hommes, vous êtes mariés, vos amis là, eux, ils couchent avec les femmes n'importe comment. Ils vont vous empoisonner. Donc, il y a des compagnies qu'il ne faut pas fréquenter. Cette femme, une femme de cette façon, éloigne-toi de cette femme. OK? Ne sois pas avec elle pour dire oui, elle ne va pas te contaminer. Elle risque de te contaminer. Donc, Proverbe 14, verset 1, c'est dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. OK? Donc, encore, lorsque vous êtes marié ou si vous voulez vous marier, prenez le temps de jeûner et prier. Les jeûnes là, quand on jeûne et prière, ça délivre. Il y a des démons qui quittent. Par exemple, démon de l'impudicité. OK. Attendez. OK, on dit fuyez l'impudicité. Il y a des démons là qui font que vous péchez sexuellement. Donc, c'est le jeûne et la prière pour que le démon là puisse partir, quitter là. Il faut prendre des jours de jeûne. Prenez un mois de jeûne pour une délivrance. Dieu va vous faire grâce. OK? Donc, j'ai une parole ici que je n'ai pas lue. Je vais repartir là, je ne sais pas. Attendez. Je pense que j'ai lu ça pour trouver la jouissance du mal. Donnez-moi une seconde. Qui trouve la jouissance, qui trouve... C'est quelle parole ça? Bon, je m'arrête là parce que je ne sais pas quelle parole je vais mettre ici là. Car l'Éternel donne la sagesse à bouche. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vous ai donné là. C'est suffisant. Donc, je vous laisse là. Donc, c'est dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donc, évitez de boire de n'importe comment. Évitez les boissons, ok? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume. Donnez, excusez-moi, je suis un peu confus là. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de Dieu. OK? On vous dit, ne soyez pas, OK? Remplis du vin. C'est du Saint-Esprit qu'il faut être rempli. Ne soyez pas ivres de l'alcool. Soyez au contraire remplis. OK? Soyez ivres du Saint-Esprit. Donc, je m'arrête là. Excusez comment on appelle les erreurs là. Je ne peux pas effacer la vidéo là. Je suis arrivée un peu loin. Que Dieu vous bénisse. Prenez ce qui est bon dedans. Problème de péché sexuel, je l'ai déjà traité plusieurs fois. Donc, si vous avez des problèmes là, écrivez mon nom, écrivez péché. Il y a d'autres vidéos qui sont là, ça va vous aider. Je m'arrête là, il y a du bruit.